son amour dure à jamais. Partons avec cette bénédiction. Ces chants, Seigneur, de cet esprit de louange tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée, Père éternel Dieu. Viens visiter nos familles et les bénir, Père. Amen. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver pour partager la parole de Dieu ensemble. Depuis quelque temps, le sujet que nous partageons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pu voir sa divinité, son humanité, et depuis 2 mardis, nous plongeons nos regards sur les ministères de médiation, de médiateurs du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul affirme qu'il n'y a pas d'intermédiaire, de médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ. C'est ce que nous croyons. Dans l'Ancien Testament, 3 sortes de personnes étaient médiateurs entre Dieu et les hommes. Il s'agissait des prophètes, des sacrificateurs et des rois. Ces personnes recevaient une autorité, une onction particulière de la part de Dieu pour accomplir leur ministère. Ils ne pouvaient pas cumuler les 3 ministères en même temps. Ils pouvaient en cumuler 2. C'est l'exemple de David qui a pu être roi et prophète. Le seul dans la Bible, dans la parole de Dieu qui a pu avoir ces 3 ministères,
c'est le Seigneur Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons pu partager sur le ministère de prophète du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Sa mission, c'est d'être médiateur entre Dieu et les hommes au travers du ministère de la parole. Le prophète annonce aux nations un message divin. Le prophète reçoit aussi des révélations, notamment sur l'avenir. Il parle avec une autorité qui lui est conférée par Dieu. Sa parole est confirmée également par des signes et des miracles. Et nous avons pu vérifier dans le Nouveau Testament, et notamment dans l'Évangile, que le ministère de prophète pouvait bien être attribué pleinement au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur le ministère de sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui faisait la médiation entre Dieu et les hommes, notamment sur la relation qui pouvait être coupée entre Dieu et les hommes à cause du péché. Autrement dit, le sacrificateur, notamment dans ses missions, devait accomplir des sacrifices pour rétablir la relation entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme. Il y avait divers sacrifices, des sacrifices d'expiation qui s'accomplissaient tous les ans. Le sacrificateur sacrifiait des animaux pour son propre péché, mais aussi pour le péché du peuple. Il est à noter que ces sacrifices étaient renouvelés constamment. Et lorsque le sacrificateur mourait, on changeait de sacrificateur, il y avait un successeur. Ces sacrifices étaient faits par des hommes qui étaient imparfaits. C'était des hommes tout simplement. Mais ces hommes étaient aussi choisis par Dieu. Dieu avait donné des directives pour établir ces hommes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux évoque ces hommes imparfaits qui étaient là pour faire la médiation entre le peuple et Dieu. Et je vous invite à lire dans Hébreux chapitre 5, versets 1 à 4, ces quelques versets qui parlent de ces hommes. Le texte nous dit, en effet, « Tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. » Ce verset confirme l'introduction que nous avons donnée, la définition de ce que le sacrificateur était et ce qu'il faisait. Des hommes qui voulaient apaiser la colère de Dieu au travers de sacrifices, la colère de Dieu les concernant, mais aussi concernant le peuple, montrant que ces hommes pouvaient être indulgents parce qu'ils étaient aussi imparfaits, mais aussi ce texte nous dit qu'ils étaient réellement choisis par Dieu. La suite du texte nous parle du ministère de sacrificateur du Seigneur Jésus-Christ et la différence entre son ministère, sa personne, et le ministère des anciens souverains sacrificateurs et leur personne. La première différence, c'est que Jésus a été choisi par Dieu et établi souverain sacrificateur, mais comme fils de Dieu. Ce que nous pouvons affirmer concernant le sacrifice de Jésus, c'est que c'est un sacrifice qui est parfait. Il n'a pas besoin d'être renouvelé.
En effet, Jésus est éternel. Il est l'éternel. Il est, il était, il sera. À l'époque de l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs, qui étaient les médiateurs entre l'Éternel et le peuple, étaient des hommes qui avaient leurs faiblesses, mais aussi qui n'étaient pas éternels, ils étaient mortels. Et ils étaient renouvelés lorsqu'ils décédaient. Alors que Jésus-Christ, lui, est mort, mais il est ressuscité, il vit éternellement. Et c'est pour cela qu'il peut encore intercéder pour nous, être ce médiateur aussi. Nous pouvons affirmer que son sacrifice est parfait. Son sacrifice est parfait également, parce que justement, Jésus est saint, il est innocent, il est élevé au-dessus de tout ce qui peut se nommer sur la terre comme au ciel. Et de ce fait, il n'a pas eu à offrir ou s'offrir un sacrifice pour lui-même, mais son sacrifice est parfait pour tous les hommes. C'est pour cela que nous pouvons affirmer que le sacrifice de Jésus est parfait. Pour montrer cela, lisons ensemble dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 7, les versets 24 à 28. Il est écrit: « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. » Le sacrifice de Jésus, c'est aussi le signe d'une nouvelle alliance. D'ailleurs, Jésus nous invite à sa table pour nous souvenir qu'il a institué cette nouvelle alliance au travers du sacrifice de sa vie, au travers de son corps qui a été meurtri, son sang qui a coulé. Il a pu nous inviter à prendre ces éléments en signe de cette nouvelle alliance. Oui, cette alliance est établie entre Dieu et les hommes au travers du sacrifice de Jésus. C'est ce qui est annoncé dans Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Nous percevons bien que ce sacrifice, ce ministère de sacrificateur du Seigneur Jésus-Christ, intervient pour rétablir la relation qui est rompue entre les hommes et Dieu à cause du péché. Au travers de ce sacrifice, par l'œuvre de ce grand souverain sacrificateur, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père, nous sommes en paix avec lui. Mais ce qu'il y a de merveilleux, et nous pouvons l'affirmer, c'est que parce que ce sacrifice est parfait, parce que ce sacrifice est fait pour nous, nous avons cette grâce de pouvoir servir notre Dieu. Oui, le sacrifice de Jésus nous donne la grâce de servir Dieu. C'est ce que dit Hébreux chapitre 9, versets 13 et 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel,
s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Quelle grâce! Parce que Jésus est mort, parce que son sang a coulé, parce qu'il nous a purifiés, nous avons cette grâce de pouvoir servir par des œuvres que Dieu a préparées d'avance, des œuvres éternelles, notre Dieu. Enfin, le dernier point que je voudrais traiter avec vous concernant ce ministère de grand souverain sacrificateur du Seigneur Jésus-Christ, mais également les effets de son sacrifice, et c'est peut-être le point le plus important pour nous, c'est que le sacrifice de Jésus nous ouvre la porte du ciel. Hébreux 9, 11, 12, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Oui, nous avons cette grâce, cette joie de savoir que parce que ce grand souverain sacrificateur s'est offert en sacrifice, un sacrifice parfait pour tous les hommes, eh bien la porte du ciel nous est ouverte et des choses extraordinaires nous attendent. Jésus-Christ est parti nous préparer une place, il revient bientôt. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amène-moi au-delà du parvis de ce saint endroit, au-delà de l'autel des reins. Seigneur, je me rends à toi, au milieu de la multitude, le sacrificateur te loue. J'ai soif de justice, ici je peux la trouver. Amène-moi au sein des saints. Lave-moi avec le sang de l'agneau. Élève-moi au sein des saints. Avec tes braises, touche mes lèvres, me voici. À l'intérieur de ton temple, au-delà des lumières dorées, et à travers l'autel aux cendres, je pourrais voir ta lumière. J'ai soif de te connaître et pour toujours t'adorer. Et toute ma vie, je viens ici sacrifier. Amène-moi au sein des saints. Lave-moi avec le sang de l'agneau. Élève-moi au sein des saints. Avec tes braises, touche mes lèvres, me voici. Avec tes braises, touche mes lèvres, me voici.